Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Ça a toujours été des moments de joie, des moments de bonheur. Voilà, c'est animé dans cet état d'esprit que nous nous retrouvons encore ce matin, le vendredi, pour partager avec vous la parole de Dieu. Le moment de distinction, le moment de joie, le moment de restauration, le moment de réconfort, de bonheur pour chaque enfant de Dieu, toute dénomination confondue, mais ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons le bénir encore en lui recommandant ces instants qui puissent être au contrôle du début jusqu'à la fin pour que ça reste un moment de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore pour ce beau moment que tu nous accordes par ta grâce, par ton amour. Des moments de bonheur, de distinction que nous voulons saisir encore pour partager, étant Dieu, avec joie ta parole et en recommandant ton peuple en tes saintes mains, qu'il puisse recevoir ta parole, la garder et la mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment avec une grande joie que nous venons parce que nous avons tenu parole pour une fois aussi. Depuis que nous avons commencé, nous avons dit que le programme a été réajusté pour le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, nous avons tenu parole, que la gloire revienne à Dieu. Et exceptionnellement aujourd'hui, simplement souhaiter votre indulgence parce que la voix n'est pas trop en place. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine et le peu qui nous reste, nous la mettons encore pour la gloire de Dieu. Béni soit notre Seigneur. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu pour ces courts moments qui peut être des grands moments spirituels parce que une minute passée dans la présence de Dieu, une minute consacrée à Dieu peut changer toute une vie et la vie peut prendre beaucoup d'années. Voilà pourquoi, peu importe la durée, la courte durée de ces moments, je sais que ça peut être une grande bénédiction pour un chacun selon la visitation de Dieu dans sa vie. Alors, nous allons prendre l'évangile de Luc. Luc au chapitre 11, nous allons lire 2 versets, du verset 27 au verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse le mamelle qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Je bénis encore cette parole, la parole de l'exhortation de ces jours. Alors, il y a 2 acteurs, il y a 3 acteurs même, on va dire, qui sont en train de s'appliquer, d'intervenir dans ces versets bibliques. Il y a d'abord la femme qui est sortie du milieu de la foule, et 2, il y a la foule, et 3, il y a le Seigneur, Jésus-Christ. Alors la Bible dit, Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était en train de faire la volonté de Dieu. À chaque fois que l'occasion lui était donnée de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur ne la loupait pas cette occasion. Parce que sa mission était de faire la volonté de son Père, prêcher le royaume. Et à chaque fois que Jésus venait, Jésus entrait dans un village, et il se tenait à un endroit précis. Et les gens venaient écouter la parole de Dieu. Et c'était la foule qui est venue parce que Jésus était un homme de foule. Et il prêchait la parole de Dieu et il parlait sur la gestion d'après la délivrance. Et comment un homme qui est délivré peut être encore une proie de l'ennemi. Et ça, ce n'est pas notre exhortation de ce matin, mais il prêchait poussé par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, du milieu de la foule. Moi, j'exhorte toujours au peuple de Dieu de ne pas être confondu dans la foule.
Je ne suis pas la foule. Et je ne te conseille pas ce matin, en ce jour, de t'identifier, d'être dans la foule. Il faut toujours sortir de la foule. Beaucoup de gens se sont fait remarquer. Bartimée s'est fait remarquer parce qu'il n'a pas été englouti ou confondu dans le brouhaha des gens qui couraient par-ci, par-là pour suivre Jésus. Bartimée s'est distingué. La femme qui avait la perte de sang s'est distinguée. Il y avait une femme même que la Bible dit, la Bible l'a appelée au nom la Bible l'a nominée simplement dans le nom de la femme de distinction. Parce que cette femme a su marquer de sa présence. Il a su vraiment se distinguer de choses. Et le Christ était en train de prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit du milieu de la foule. Parce que dans la foule, on ne sait pas. Il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, il y a combien d'adultes, il y a combien d'enfants. Mais cette femme s'est distinguée. Il y a encore une femme de distinction. Du milieu de la foule, une femme va sortir. Elle va pousser un cri. Et elle va libérer son cœur. Elle va bénir le Seigneur. La femme a toujours été reléguée. Aux temps anciens, la femme n'était même pas comptée. Tu as 2 enfants, une fille, on ne compte même pas les femmes, on ne comptait même pas le sexe féminin. Voilà pourquoi même Jacob avait aussi des enfants filles. Mais on n'a compté que les hommes. C'était ça l'état d'esprit du temps ancien. La femme était reléguée en seconde position. La femme ne pouvait pas trop se faire remarquer. Mais du milieu de la foule, il y a une femme qui a brisé ces protocoles parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Elle a brisé le protocole. La Bible dit, elle est sortie de la foule et elle a poussé un cri. Elle a béni le Seigneur parce que la parole l'a touchée. Bien aimé, quand on écoute la parole de Dieu, il y a certains protocoles qui tombent. Quand on écoute la parole de Dieu, l'homme peut être libre, libéré de ses chaînes, libéré de ses oppressions, parce que cette femme s'est écoutée la parole de Dieu. Combien dans nos églises bénissent le Seigneur par des Amen? Combien bénissent le Seigneur par des Alléluia? Combien en Afrique même, c'est encore une grande bénédiction. La personne qui est bénie par la parole de Dieu, une phrase a touché son cœur, va pousser des cris, il va même aller bénir le serviteur de Dieu. J'ai appris que maintenant il y a des gens qui scellent la parole de Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Si cela est dans la volonté du Seigneur, bien entendu. Ça, c'est cette attitude que cette femme a reçue. Elle s'est libérée pour dire, heureux le sein qui t'a porté, heureux le mamelle qui t'ont allaité. Voilà l'attitude de quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. D'abord, cette femme a eu la volonté de chercher à écouter la parole de Dieu. Où se tenait Jésus? Il faut faire les études pour les savoir. Mais je sais une chose, Jésus n'est pas parti dans la maison de cette femme. Cette femme, comme la foule, est venue vers le Seigneur. Elle est venue, elle a fait un pas pour aller. Dieu a fait un pas. Le Christ a fait sa part. Oui, cette femme aussi a fait sa part pour sortir de sa maison et venir écouter la parole de Dieu. Il est important que l'homme fasse aussi sa part pour aller écouter la parole de Dieu. Allez dans vos églises, écoutez la parole de Dieu. Participez au séminaire, écoutez la parole de Dieu. C'est votre part. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée aussi des chrétiens. Suivez les messages, le bon message, le message édifiant. Mais le message qui ne fait pas de toi un rebelle dans ton église. Mais si tu penses avoir trouvé la lumière par un prédicateur, par le net, apporte-le à ton pasteur. Et le Seigneur saura vous apporter la lumière. Mais cela ne doit pas te donner un statut de rebelle dans l'église du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que la part de l'homme, c'est d'aller écouter la parole de Dieu. Et nous avons compris que cette femme a appliqué d'abord ces principes. Et deuxièmement, elle a écouté la parole de Dieu. Elle a béni le Seigneur pour elle. Parce qu'elle a reçu sa part.
Combien sont en train de bénir le Seigneur aujourd'hui? Ils viennent à l'église, ils sont heureux pour que la parole de Dieu fasse du mal aux autres. Et quand elle dit ou il dit Amen, c'est parce que la parole de Dieu concerne le prochain. Parce que la parole de Dieu redresse les prochains. Quand on parle de ceux-là qui ne sont pas mariés, et elle qui est mariée va dire Amen en se moquant des autres. Ça, c'est pas l'attitude de cette femme. Cette femme a libéré son cœur, elle a béni le Seigneur. Aujourd'hui dans des églises, il y a des chrétiens, je me pose des questions, qui disent Amen, ils ne savent plus ce que Amen représente. On va dire, nous allons appeler les hommes à se mettre debout. Tu vas voir quelqu'un dire Amen, gloire à Dieu. Ça, ainsi soit-il que les hommes doivent se mettre debout. Mais il y a certains Amen qui n'ont ni sens. Et on comprend que les gens qui le disent, ils pensent que Amen c'est un slogan. Amen n'est pas un slogan. Amen veut dire j'atteste. Ainsi la parole de Dieu est réelle et véridique. Ainsi soit-il. Et quand tu dis cela, à chaque fois que tu diras Amen, dis-toi bien que maintenant la parole de Dieu, tu es rattaché aussi. Tu t'engages parce que tu l'as reconnu, tu l'as reçu. Tu dois entrer dans une autre phase, appliquer la parole de Dieu. Les gens disent Amen, c'est pour se moquer des autres. Parce qu'il c'est dans son église, les gens se sont battus. Quand le prédicateur prêche, il y a des gens qui viennent se battre à l'église et va crier Amen. Ce n'est pas un Amen de bénédiction. Cette femme bien-aimée a dit, heureux les saints qui t'a porté. Et elle s'est distinguée, elle a reçu la parole pour elle, pas pour l'autre. Moi, je viens à l'église, pas pour l'autre. Je ne te conseille pas d'aller à l'église pour l'autre. Tu viens à l'église pour toi. J'aime une expression parmi les rares que j'aime. Chacun pour soi, Dieu pour tout à l'église. Quand on vient dans les cultes, moi je suis dans la présence de Dieu. Peut-être c'est mon jour de bénédiction. Bartimée a compris le principe. Il a dit, je veux que le Seigneur puisse écouter mon cri. Et s'il écoute mon cri, ma vie peut changer. Mais cette femme a fait sa part de manifester la volonté d'aller écouter la parole de Dieu. Bonne chose. Deuxièmement, cette femme a écouté la parole de Dieu. Elle a pris la parole de Dieu pour elle. Parce que la parole qu'elle écoutait l'a touchée elle. Elle va s'élever pour bénir le Seigneur. Chose que tu dois faire dans ton église. Quand la parole te touche, tu bénis le Seigneur. Mais pas quand la parole fait du mal à l'autre. Là, ce n'est pas l'amour du prochain. Et le troisième acteur, c'est Jésus. Jésus va dire, et il répondit, heureux plutôt. C'est bien de dire Amen. C'est bien de sceller. C'est bien venir, je ne sais pas, parfumer l'homme de Dieu. C'est bien de faire tout ce que nous faisons. Le Christ va dire, mais plutôt. Quand on dit heureux plutôt, c'est-à-dire, le Seigneur ne positionne pas ça à la première position. Pour Jésus, c'est pas mal, mais l'essentiel n'est pas là. Alléluia. L'essentiel n'est pas là. Il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent et qui la gardent. Il parle de la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent et gardent la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, en gardant la parole de Dieu, on peut l'appliquer, on peut la mettre en pratique. Comment tu peux mettre en pratique quelque chose que tu n'as pas gardé? Comment tu peux mettre en pratique quelque chose qui n'a pas une place dans ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, imagine combien de thèmes, combien de messages tu as déjà écoutés. Et ces jours, le Seigneur te dit, écoutez, c'est bien. Ajoute à l'écoute, gardez la parole de Dieu. Écoutez et gardez, c'est bien. Ça te permettra d'appliquer la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous contentez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette exhortation, espérant qu'elle va vous accompagner dans votre église, dans un culte aujourd'hui ou dimanche. Vous allez écouter et vous allez garder et vous mettrez en pratique la parole de Dieu. Et quand vous direz Amen, vous qui suivez cette exhortation, vous le direz pas pour les autres, pas parce que la parole a touché l'autre. Vous allez dire Amen parce que vous avez pris votre part. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien dans l'amour du Seigneur.